l'organisation. Je pense à Jacqueline Jacquet qui est là. Jacqueline, fait un petit coucou de la main. Qui est présidente, pour les grands, qui est présidente du CIPN. Alors, il y a des membres du CIPN, hein, quelques-uns là. Il y a Juliana Glasgow, qui est présidente de l'association Kalina Guada, les Caraïbes de Guadeloupe, les Kalina de Guadeloupe. Donc, elle est là avec nous. Elle participe, elle est membre de l'organisation. Et puis, donc, l'association des Amis de l'Aisne, dont celui qui a conduit cette association pendant une trentaine d'années, Élisée de Charles est là. Moi, je suis le président qui l'a remplacé depuis dans des années, mais c'est lui qui a fait tout le boulot, parce que j'étais absent de Guadeloupe. C'est lui, avec Fred, le premier vice-président qui est quelque part là, Fred Arnaud. Oui, il est là. Fred a fait le boulot avec les autres amis. Donc ce sont... Il y a l'ancien, et Luc, non mais Luc n'est pas présenté. Luc, effectivement, et les Guadeloupéens ont tort de ne pas le connaître suffisamment, parce que c'est quelqu'un qui se mouille la chemise pour la Guadeloupe. Et plus que ça encore. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons souhaité cette manifestation-là pour les enfants. Et dans la préparation, on a envisagé les ateliers. Donc, vous avez vu des personnes, des têtes que vous connaissez, des personnes que vous connaissez, donc, qui sont régulièrement dans les médias, qui ont un message de la terre du pays Guadeloupe, un archipel sacré de la planète Terre. Parce que la terre, nous devons sacraliser la terre. Pour aimer quelque chose, nous devons arriver à la sacraliser cette chose-là, pour pouvoir l'aimer correctement. Et notre archipel, avec ses îles, avec ses terres, avec ses mers, nous faisons partie d'un ensemble qu'on appelle la planète Terre. Je voudrais, même si les personnes ne sont pas là, toutes ne sont pas là, penser fortement à Pierre-Yves Chicot, Pamela Aubertin, Henri Joseph et tous les autres qui ont aidé, qui ont relu. Mais ce sont ces trois personnes, j'ai peut-être oublié quelqu'un, Jean-Marie Floreur, effectivement, qui ont écrit, et nous avons été effectivement des relecteurs. Mais c'est eux qui ont jeté les bases de la charte qui nous permet aujourd'hui d'être avec vous. Et ce qu'on souhaite effectivement, c'est que les adultes qui sont là, les enseignants, qu'on puisse signer la charte. Il n'y aura pas de schéma imposé, mais tous ceux qui veulent la signent. On va, effectivement, il y a des écoles qui sont parties, mais ils sont au courant. On mettra leur signature. On va donc dupliquer la charte, qu'on fera parvenir à chaque école et qu'on enverra au rectorat. Notre intention, c'est également que les écoles puissent afficher, les classes qui sont venues afficher la charte dans leur classe, et qu'on en mette une pour rappeler nos membres au Mémorial Act, et une autre effectivement au Centre culturel guadeloupéen de la culture indienne à Petit Canal. Voilà. Et donc, je passe la parole à Maëlle qui va... Charte de la Terre de Guadeloupe, un oasis écologique planétaire exemplaire. Adoptons à ces fins la présente charte de la Terre du pays Guadeloupe, qui proclame les principes suivants pour guider les actions de nos populations. 1. Aimer inconditionnellement l'archipel Guadeloupe. Changer notre vision de
de vie, mais aussi de prendre soin de notre terre. Les activités polluantes et qui détruisent. Les formes de vie sont à réduire au strict minimum. Passer plus de temps en contact de la nature guadeloupéenne afin de mieux la connaître, l'observer, ce qui permet par la suite de développer une nouvelle vision et d'établir des relations fondées sur la coopération et la symbiose. Prendre en contact tous les êtres vivants, humains et non humains, dans toutes les activités de la vie, développement sociaux et économiques, que la balance perce toujours en faveur de la limitation des dommages à notre environnement. D'autres principes. Rompre avec un modèle économique unique et colonial et créer des modèles économiques symbiotiques. Se détacher de la compétitivité, de l'égoïsme et de l'individualisme forcené. Aller dans une démarche de sobriété heureuse, consommer moins mais mieux et surtout consommer des produits locaux dans une démarche de réduction drastique des flux de matière et d'énergie. Développer et s'appuyer sur une agriculture respectueuse de la nature et qui n'utilise plus de produits industriels. Notre agriculture pourrait s'inspirer du jardin créole et associer les légumineuses. Créer, valoriser et innover dans tous les secteurs qui limitent les dommages à notre biodiversité ou qui la mettent en avant tout en engendrant des emplois pour la population. Développer des sources d'énergie propres et non carbonées en nous appuyant sur notre géothermie à haute température afin de ne plus utiliser des énergies importées fortement émettrices de gaz à effet de serre. 3. Travail sur soi et sur l'éducation. Afin de prendre soin de notre archipel, la population doit travailler sur soi, sur ses relations avec la nature et avec les autres, car la façon de se conduire avec la nature n'est qu'un révélateur de notre façon de nous conduire avec nous-mêmes et avec les autres. Promouvoir et faire vivre d'autres types de valeurs comme la paix, l'amour, la diversité, l'amitié, le partage et l'harmonie universelle. Instaurer une nouvelle éthique de vie qui place le respect équitable à toutes les formes de vie au centre de toutes les décisions ainsi que la prise en compte de l'intérêt des plus vulnérables, humains et non humains, dans les politiques mises en œuvre. Valoriser et développer une alimentation qui s'inspire du régime caribéen et qui utilise les produits et les savoir-faire locaux. 4. Faire vivre la démocratie et réinvestir le champ du politique.
Intégrer la population à toutes les décisions importantes qui ont un impact sur l'environnement local et global. Co-construire avec tous les acteurs humains et non humains des politiques publiques basées sur le respect de toutes les formes de vie. Renforcer le pouvoir des citoyens en leur donnant les outils pour qu'ils puissent prendre soin et gérer par eux-mêmes leur environnement, tels que les budgets participatifs. Différemment et aller encore plus loin dans notre retour à notre terre, mère nourricière. Ce n'est qu'au prix de cet effort de conscience individuelle et collective, mais aussi de cette cohérence avec nos actes, que nous arriverons à incarner dans la matière ces changements. Puisse notre action inspirer d'autres peuples et les générations suivantes. Bravo.